Quelle est la chose la plus impolie que vous ayez vécue en dînant chez un ami? J'avais 14 ans lorsque mon amie Émilie m'a invité à dîner chez elle. J'étais ravi parce qu'Émilie était l'une des filles les plus populaires de l'école. Sa famille vivait dans une immense maison avec une piscine, une salle de cinéma et une cuisine digne d'un magazine de décoration. Ma mère m'avait dit d'être polie et m'avait préparé une tarte aux pommes faite maison à offrir en guise de remerciement. Dès que nous sommes entrés, la mère d'Émilie a regardé la tarte et a simplement dit « Oh, juste, oh ». Puis elle l'a donnée à une femme de ménage sans même ouvrir la boîte. Pas de merci, pas de sourire, rien. Je me souviens m'être senti gêné, mais je me suis dit qu'elle avait peut-être simplement passé une mauvaise journée. J'aurais dû écouter mon instinct. Le dîner a commencé normalement. La table était magnifique. Des bougies, de belles assiettes, des serviettes en tissu, le genre de table que ma famille ne sortait que pour les grandes occasions. Le père d'Émilie était assis en bout de table, en train de lire ses emails sur son téléphone. Son grand frère avait ses écouteurs autour du cou et ne prêtait presque attention à personne. Puis le repas est arrivé. Tout le monde a reçu un gros steak, une pomme de terre au four et des petits pains frais. Tout le monde, sauf moi. Devant moi, la mère d'Émilie a posé une petite salade. Pas de steak, pas de pommes de terre, juste de la laitue. Au début, j'ai pensé qu'elle avait oublié. Alors j'ai souri et attendu. Personne n'a rien dit. Tout le monde a commencé à manger. J'ai finalement demandé « il y a une autre assiette qui arrive ?» La mère d'Émilie m'a regardé, visiblement confuse. « Non, ma chérie », j'ai ri nerveusement. « Oh, je pensais que peut-être… » Elle m'a coupé. « Émilie nous a dit que ta famille avait des difficultés financières. Toute la table est devenue silencieuse. Mon visage s'est enflammé. » Quoi? Elle a continué. Nous nous sommes dit que si tu n'avais pas l'habitude de manger des plats aussi riches, ça pourrait déranger ton estomac. Je n'arrivais pas à croire ce que j'entendais. Émilie refusait même de me regarder. Ses yeux étaient fixés sur son assiette. Puis sa mère a ajouté la phrase que je n'oublierai jamais. Nous ne voulions pas gaspiller un steak aussi cher si tu n'étais pas capable de l'apprécier. J'avais l'impression que tout le monde autour de cette table me regardait. Mes mains ont commencé à trembler. J'ai regardé Émilie, attendant qu'elle me dise que c'était une blague, attendant qu'elle me défende. Elle ne l'a pas fait. Elle a simplement continué à manger. Puis son frère a soudainement posé sa fourchette sur la table. Brutalement. « Qu'est-ce qui ne va pas chez toi ?» a-t-il demandé à sa mère. Tout le monde s'est figé. La mère d'Émilie a cligné des yeux. « Quoi? Tu l'as invité ici et ensuite tu l'insultes sans aucune raison. » Sa voix devenait de plus en plus forte. « Tu te rends compte à quel point c'est dégoûtant ?» Son père a enfin levé les yeux de son téléphone. Émilie a commencé à lui murmurer de s'arrêter. Il l'a ignoré. Puis il s'est levé, a pris son steak, sa pomme de terre et son petit pain qu'il n'avait pas touché, et a posé toute son assiette devant moi. « Tu peux prendre la mienne ?» J'ai immédiatement répondu « Non ». Il a secoué la tête. « Prends-la. » Puis il a regardé sa mère droit dans les yeux. Si elle n'en mérite pas une, alors moi non plus. La pièce est devenue complètement silencieuse. Pour la première fois de la soirée, le père d'Émilie a parlé, pas à moi, à sa femme. Excuse-toi, elle avait l'air réellement offensée. Mais après un long silence, elle a marmonné. « Je suis désolée si tes sentiments ont été blessés. L'excuse la plus hypocrite du monde. Je voulais disparaître. J'ai à peine touché à mon repas. Dès que le dîner s'est terminé, j'ai appelé ma mère. À peine montée dans la voiture, je me suis mise à pleurer. Ma mère m'a écouté en silence. Puis elle m'a posé une seule question. Est-ce que quelqu'un a pris ta défense? Je lui ai raconté ce qu'avait fait le frère d'Émilie. Des années plus tard, je me souviens à peine d'Émilie. Je ne me rappelle plus les cours que nous avions en commun. Mais je me souviens encore de son frère qui avait fait glisser son assiette vers moi, parce que parfois la personne la moins impolie de la pièce devient la seule que l'on n'oublie jamais.